Salut les potes, c'est Matt, on se retrouve sur une nouvelle vidéo aujourd'hui. On se retrouve pour le deuxième thread horreur. On l'avait pas fait celle-là. Hein. Bon, je vous laisse passer à la vidéo. C'est parti. Raconte-moi. 7 août 2018. C'est ça, hein, c'est 2018. Ouais, voilà. Il envoie un tweet et il nous dit: bon, mon appartement est actuellement hanté par un enfant mort et il veut me tuer. Déjà rien ne va dans cette phrase, mais le même jour il envoie un deuxième tweet en disant: vous voyez que dans mes rêves, mais je crois qu'il est passé dans le monde réel. En deux tweets, on a envie d'y croire, hein. Franchement tout le monde a envie de savoir la suite. Il nous dit aussi que la première fois qu'il l'a vu c'était dans une paralysie du sommeil. Vous voyez les trucs bien effrayants, etc. Ce mec est aussi un grand dessinateur, il a fait plusieurs BD. Et il a redessiné ce David, qui est... voilà, on l'a surnommé David. Et il l'a redessiné, et voilà à quoi il ressemble. Il a une sacrée gueule quand même. Il nous a détaillé aussi que son crâne est creux, mais en pleine paralysie du sommeil. Vous voyez un enfant assis sur une chaise, à ses pieds, bordel, à ses pieds, oui. Et au moment où il le voit, l'enfant se lève et se rapproche de plus en plus du bord de lui. Et au moment où il se rapproche, hop, Adam il se réveille. Tout pile il se réveille. En se réveillant, il hurle carrément. Quelques jours plus tard, il fait le même rêve. Dans une librairie maintenant, où il rencontre une femme, et la femme lui dit: ah, vous avez rencontré David? Que lui il répond: qui? Parce que lui il ne sait pas c'est qui David. Donc la femme lui dit qu'il est mort, qu'il apparaît que à minuit et qu'on peut lui poser que deux questions en lui disant: Dear David, tu es mort. Si tu poses une troisième question. Donc lui il panique, il sait pas, des deux rêves qui parlent du même sujet globalement. Tu paniques déjà. David ne l'aura pas vu pendant une semaine, mais tout d'un coup il revient dans le rêve de Adam, toujours dans la même situation. Comme d'hab, tu vois David en plein pied du lit, assis sur une chaise, en train de fixer Adam. Tout le monde a déjà fait des rêves comme ça, mais ça fait bader. Vraiment, c'est trop réaliste. Ça fait peur. C'est là que Adam se souvient de la meuf. Donc, Dear David, comment es-tu mort? Dear David lui répond: je suis mort, assassiné dans un magasin. Il lui dit: comment? Et il a poussé une étagère sur ma tête. Adam se chie littéralement dessus, sur son lit, et il lui dit: mais qui a poussé l'étagère? Mais pas de troisième question. David ne répond pas, il reste en train de le fixer au fond de la chaise. David vient de réaliser qu'il vient de lui poser une putain de troisième question. Adam a un très bon réflexe, il va voir sur Google si tout est vrai ou pas. Donc il fait ses petites recherches, etc. Donc il va déménager au-dessus de son appartement, juste au-dessus d'un étage. Et le temps passe, ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas une nouvelle de David et de son crâne en moins. Adam croit que David n'a pas réussi à le suivre alors qu'il a jusque l'étage au-dessus, quoi. Il y a un truc très bizarre qui se passe, c'est que ses chats regardent en dessous de la porte, comme s'il y avait quelqu'un de l'autre côté. Et il est gentil, Adam. Il nous montre une petite vidéo qui est assez glauque quand même. Mais à partir de là, Adam ne donne plus de nouvelles. Après 48 heures, il la redonne. Adam n'aura pas le courage d'ouvrir la porte, et c'est normal. Donc prend là une première photo dans le noyère, et une deuxième photo en ouvrant la porte. Et en re-regardant les deux photos, il a l'impression de voir, avec la photo de celle de l'œillère, de voir quelque chose. Et il republie une photo de son chat, toujours en train d'attendre devant ces putains de portes d'entrée. J'avoue que si je vois ça, c'est horrible. Tous ceux qui attendent là, les chats, on croit qu'ils voient des choses. Ah. Le truc qui fait flipper, c'est que Adam prend une habitude, il envoie quelques photos sur Twitter, etc. de ses chats, des vidéos, et ça arrive plutôt vers des minuit, etc. Il a même montré des vidéos de ses chats qui attendent. Hein. Donc c'est à ce moment-là que Adam fait une technique qu'il a vue sur le net, mettre du sel devant sa porte. C'est quoi cette technique là? Il a une bonne idée, il installe une application qui peut enregistrer les bruits de chez toi. Et le matin il se réveille et il voit qu'il a eu 33 notifications d'un bruit qui s'est passé dans la nuit.
La plupart des sons sont des voitures qui passent, des vagues, des petits bruits. Mais il y en a 3 qui ont marqué son attention. Donc maintenant le premier son. Wow, rien d'alarmant. Deuxième son. Bon, ça va, installez pas cette application, vous allez devenir fou les gars. Donc Adam va faire un petit week-end pour oublier David et son crâne en moins. Et il achète en route aussi un appareil photo. Vous savez, quand il prend la photo, il y a une carte qui sort et après t'as juste à la secouer pour voir la photo. Et avec cet appareil, bah, il va faire le tour de sa maison en rentrant de chez lui. Il va prendre quelques photos. Voilà ma porte d'entrée belle. Voilà la petite chambre avec la chaise que aime David. Vers minuit, il prend une photo de sa porte et la photo est complètement noire. Ce fameux, le deuxième son, celui un peu électrique, il vient maintenant tous les soirs, vers 3 h du matin, tous les 5 minutes, pas tous les 2 secondes maintenant. Il a reçu plein de commentaires en lui disant dégage de là, vite, tu sors de ta maison, tu pars, il devient fou, il sent comme si ses murs tremblaient. Sort de là, mais il lui dit que s'il part, de toute façon, Adam va le David va le suivre. Il reposte un tweet en disant que un vendredi 18, il a dormi très tôt parce qu'il était crevé sans raison apparente. Et il a rêvé de David, qui lui avait pris le bras. Et il rêve qu'il l'a pris par le bras et qu'il l'a ramené dans un genre d'usine abandonnée, un truc bien abandonné. Mais quand il s'est réveillé, il se disait pourquoi j'ai pas eu peur de David, pourquoi qui m'a emmené là-bas et comment il a fait. Et il dit que c'est qu'un rêve, etc. Et là il va se toucher. Et qu'est-ce qu'il voit sur son bras? Une trace de main. Après il se dit que s'il se passe un truc dans le monde réel. Ça fait flipper, ça fait bader quand même. Adam va au Japon. Et il achète une caméra, une GoPro, et qu'il attache à sa télé pour filmer chez lui le temps qu'il part. Il aura des notifications s'il y a quelque chose qui est passé devant ou s'il y a eu du bruit. Parfois ça peut être le chat qui passe devant ou le bruit du chat qui fait tomber des choses. Ou des... Vous voyez, c'est des sales conneries. Mais... Et là il passe et il regarde et d'un coup c'est pas ces chats qui sont passés devant. Et regardez bien la chaise. On reçoit une vidéo ou il reçoit une notification, il regarde quand même si c'est ses chats. Et il voit que son chat est sauté au-dessus d'un truc invisible. Mais il envoie encore une notification avec un autre chat. Mais c'est le même, c'est un autre chat à lui. Et il est sur son canapé, debout, en train de taper dans le vide. Et ça se voit, les chats ils voient un truc, c'est pas possible. Je sais pas, ils voient des choses que nous on voit pas, c'est pas possible. Et après il rentre, il retrouve ses chats, mais tout ne va pas bien. 20 secondes à peine rentré, c'est fini. Il entend des bruits derrière la porte, il décide de prendre une photo de l'œillère encore. Et qu'est-ce qu'il voit? Une putain d'oreille. Et juste à côté un œil. Il refait le même rêve avec David assis au fond de la chaise. Il décide un truc, il croit que David va le buter, c'est bon. Il prend le téléphone, il prend des photos pour avoir des preuves. Mais David l'a atteint et il le regarde droit dans les yeux, tête à tête. Ses yeux à David deviennent blancs, il lui dit un truc et d'un coup, hop, Adam se réveille. Il en panique, sa mère, vraiment il en panique. David se souvient qu'il a pris des photos en se réveillant, il a pris des photos de ce monstre, et quand il les regarde, et là,